Oui, bonjour, on est avec David Schippers. Bonjour David. Bonjour, Monsieur Penas, comment allez-vous? Ça va, qui était invité hier sur QR après le journal parlé, c'est ça je crois, hein, c'est peu C'est ça, après le journal hein. parlé, donc une heure d'assez grande audience, donc voilà, on est content que la RTBF invite, invite des gens sur des citoyens en fait, Bah ouais, c'est sûr. des citoyens à s'exprimer, des citoyens qui viennent de partout. Nous, chez Keros, on avait un peu l'impression que c'était filtré, que la RTBF... on va passer l'extra dans quelques minutes, évidemment. Hein, Ouais, ouais. que la RTBF filtrait les gens et qu'en fait, on n'entendait qu'un son de cloche, mais peut-être qu'on se trompe. David, vous allez nous confirmer ou nous infirmer ce qu'on est en train de dire. Comment se passe comment ça se passe au niveau de l'invitation d'un citoyen qui n'est À pas un QR code. expert, qui n'est Ouais. pas à QR code, mais je suppose que c'est à toutes les émissions, qui n'est pas un expert, qui est quelqu'un qui veut juste exprimer son avis de citoyen, qui est parfois d'ailleurs un avis très intéressant. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, ça se passe un peu bizarrement, j'ai envie de te dire, parce qu'on se connaît, enfin, on s'est déjà croisés et j'ai beaucoup Ouais, Monsieur Penas. Et ça se passe un peu bizarrement. Moi, j'avais écrit à QR code en disant que je voulais bien vous témoigner parce que j'ai pas les mêmes positions qu'eux et je trouve qu'un peu les témoignages étaient un peu surfaits. Donc, il m'avait pas répondu. Puis, il m'avait contacté pour une émission sur les problèmes de bus et ça m'intéressait pas du tout. Et puis hier, par hasard, j'ai envoyé un petit message, puis directement, j'ai une femme qui m'a appelé, elle me dit, il nous manque quelqu'un pour le soir, est-ce que vous êtes prêts? Je dis, OK. Alors là, j'ai reçu un mail, donc j'ai discuté plus ou moins 7 minutes déjà avec la femme qui vous dit, voilà, moi les questions que je pourrais poser ou ce genre de choses. Alors, j'ai un peu débattu, ce que j'étais assez étonné, hein, vraiment. J'ai dit dans la discussion Kairos, je dis parce que Kairos demande un débat, c'était ça ma première question. Moi, je pense qu'il nous manque un vrai débat. Et là, clairement, l'assistante m'a dit, vous ne pouvez pas citer Kairos. Donc, ça, j'étais déjà assez étonné. Et puis alors, elle me dit, bah, Monsieur Daoud et son assistant qui s'appelle Hugues Angot. vous ne Euh, pouvez pas... Je t'arrête 2 minutes, hein, Monsieur Elle m'a Schippers. dit que vraiment, c'était pas Tu ne peux pas... Kairos, c'était Et est-ce qu'elle a justifié pourquoi on ne pouvait pas citer Kéros? non. Alors, j'ai pas demandé non. Donc, Ouais, la discussion on leur demandera. a continué. Ouais, enfin, après, Ok, c'est assistante, hein, donc, ouais, ouais. par rapport à ça. Donc, je reçois un mail en disant que M. Daoud et M. Orgo vont vous appeler vers 16h30 dans le mail que je t'ai transféré, hein, où ils mettent pour aider à préparer les questions. Donc voilà. Donc 16h30, effectivement, ils m'appellent. Donc moi, voilà, on me demande de réfléchir à deux questions. Alors ce qui est très drôle, c'est que la thématique de l'émission est débriefing du Codeco. Donc le Codeco qui était plus ou moins vers 19h, hein, et nous demande de poser les questions par rapport à la thématique de l'émission à 16h30. Donc moi, enfin, déjà, j'aurais bien voulu écouter le Codeco, mais bon, voilà, bref, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer en tant que citoyen, je l'apprends. Donc voilà. Donc après, ben là, M. Daoud m'appelle sur haut-parleur avec son producteur et me demande quelles sont vos deux premières questions. Alors je dis, ben, la première question, ce serait que pourquoi? Et je dis, je la posais même à M. C'est Daoud. Monsieur Daoud qui t'appelle, hein? Ouais, 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 ouais. Directement. Ok. Ouais, je suis resté 21 minutes 17 avec eux au téléphone, comme ça, on a des timings vraiment précis pour préparer deux questions. Donc, ma première question, c'était pourquoi, et vraiment, je le pense sincèrement, pourquoi il n'y a pas un débat à la télévision? C'est un peu ce que je dis dans ma deuxième question, hein, que j'ai glissé malgré tout et qui l'a fortement surpris. Pourquoi il n'y a pas un débat à la télévision avec des experts qui sont contradictoires, hein, comme j'explique, comme M. Parica, De Brouwer, Sacré, sur la chaîne Kairos, tout le monde les connaît, que moi je suis aussi, et ceux des experts. Alors là, il me dit non, on ne pourra pas poser ça parce que de toute façon, ils ne répondront pas. C'est pas du tout l'objet de l'émission. Et pareil, je recite Kairos, je dis Kairos le demande. Ah ouais, mais ça, il fait les choux gras. Puis directement, il me dit Daoud, 98% de ces médecins-là sont rejetés par le conseil scientifique des médecins. Alors, je ne sais même pas où ils sortent ces chiffres. Il me dit parce qu'ils minimisent C'est énorme. C'est énorme ce que tu dis. C'est vraiment, énorme. il le dit même dans l'émission. Hein. Il le dit très vite quand je dis je mélange la soupe. Il dit derrière 98% des médecins sont. Enfin, il le dit dans l'émission. Hein, il le dit après. Parce que je reprends la même discussion que j'ai eue quelques heures avec lui avant, donc il reprend les mêmes arguments très vite. Alors, je cite aussi, je dis, moi, je ne comprends même pas pourquoi en France, il n'y a pas un débat avec Raoult et Véran. Enfin, pour moi, ça me paraît On tellement. va. Tu lui dis ça au téléphone, hein, parce que ta question, on Ouais, va au l'entendre. téléphone. Ok, au téléphone, avant. Je lui dis parce que j'ai vu récemment, j'ai vu récemment Raoult chez Hanouna. Et là, directement, tu sens en fait qu'ils te prennent pour un idiot de première.
Parce que la réaction de Orgo qui est à côté, il dit ah, vous regardez Hanouna, ça monte le niveau. Je fais ah, purée. Enfin, moi, j'ai regardé Hanouna parce que déjà, il y a Raoult, et puis ah, je regarde ce que je veux, et je l'emmerde. Franchement, clairement, ça m'a vraiment choqué, quoi. Et après, directement, je dis ben, vous avez aussi posé la question dans le débat, parce qu'il y a un débat qui s'enflamme. On sent très vite leur position qui est ultra pro-mesure et ultra orthodoxe. Enfin, je sais pas, parce que je n'ai pas l'image de ça, mais je me suis dit, il n'y a pas de débat possible, quoi. Et donc, j'ai senti très fort ça. Donc, cette question-là, on ne pourra pas la poser. Et ma deuxième question, c'était aussi, je ne peux pas respecter les mesures, parce que si on était en temps de super pandémie, il manque un petit côté Avengers. C'est-à-dire que pour moi, c'est une pandémie de bourgeois. On est en train de mettre des troisièmes doses et les pays pauvres peuvent crever, machin. On nous a fait vivre des trucs de dingue, de confinement de malade, on nous a privé de mon métier. Enfin, je suis artiste. Et pendant ce temps-là, les pauvres, ils peuvent crever. C'est quoi enfin, allez, que chacun même s'en garde dans la glace, quoi. À un moment donné, je veux ma troisième dose et au Zimbabwe, quoi. Ouais, c'est peut-être mieux en même temps, David. C'est peut-être mieux pour eux qu'ils aient pas de troisième dose, parce que ça fait quand même des décennies. C'est dans la logique. Ouais, évidemment. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et donc là-dessus, il me dit, bah non, ils répondront pas à ça non plus, ils vont pas s'appliquer dans les trucs africains, machin, et tout le bazar, machin. Je dis, merde, mes deux premières questions, on va pas le faire. Donc j'ai une deuxième sur les conflits d'intérêts. Ah, comment ça, les conflits d'intérêts? Parce que j'avais vu les articles de Copiter, c'est un an avant, qui expliquaient qu'il y avait des gens trop proches du jeu, quand même, des experts. Hein, et je dis, bah, j'aimerais bien poser cette question-là à Copiter, voir si c'est toujours le cas. Et il dit, oh, je sais pas, mais ça va, on va la prendre. Je dis, ok, nickel. D'ailleurs, il l'annonce, la question sur les conflits d'intérêts, donc celle-là, on est d'accord. Et sur la première, ben, on part sur l'Angleterre, où j'ai comparé les chiffres, où ils ont libéré les mesures, et ça a l'air d'aller. On va écouter. En ce cas que Singapour, qui est ultra vacciné. Enfin, on va écouter ta question, mais est-ce que tu penses que de leur part, parce qu'ils t'ont appelé le jour même, hein, en fait, tu les avais appelés, ça fait longtemps que tu voulais, comme t'expliquais, aller cette émission. Est-ce que tu penses que c'est une erreur stratégique de leur part? Parce qu'on voit que dans leur fonctionnement, donc je rappelle, QR Code sur après le journal parlé, qui est une émission quand même regardée, juste après le journal parlé, pas mal regardée, on voit qu'ils préparent une stratégie pour faire croire que les citoyens posent les questions qu'ils veulent. Donc moi, je m'avance et je dis que je suis certain qu'ils font ça pour toutes les émissions. Est-ce que tu crois que, étant donné que tes questions n'étaient pas tellement les bienvenues, qu'ils avaient personne et donc il fallait quelqu'un et qu'ils se sont dit bon, on fait quand même passer. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Ils m'ont appelé sans savoir les questions que j'allais poser. Donc par rapport à ça, je pense. Mais après, quand tu as posé tes questions, ah oui, parce que au téléphone avant, ils t'ont briefé. Ah ouais, mais et tu leur as dit quelles questions tu allais poser. Ouais, c'était. Et malgré ça, tu étais en direct dans l'émission. C'est ça que je veux dire. Est-ce que pourquoi j'ai eu peur par rapport à tout ce que je venais de dire avec eux, qui me dégagent de l'émission, qui m'appellent pas le soir. En fait, je te jure, je me suis dit, et en même temps, ils vont peut-être regarder un peu mon profil aussi, parce que je m'intéresse fort à l'information. Donc ils vont se dire, oh là là, l'artiste complotiste, machin. Je me dis, ils vont me dégager à un moment donné. Donc je me suis dit, j'ai même pas voulu l'annoncer sur Facebook que je passais dans le QR, tu vois, parce que je me dis, le mec il va venir. Alors du coup, j'ai dit que je posais une question sur l'Angleterre en disant la comparaison des cas. Et là, il me fait, ben, ça va, c'est une question que j'ai répondu souvent, mais ça va, on peut la prendre. Sauf qu'il ne savait pas que j'allais l'étayer. Et dans la deuxième question, il ne savait pas du tout que j'allais quand même parler que j'allais quand même remettre. Et là, on voit qu'il est surpris carrément sur le plateau. Mais justement, David, on va regarder cet extrait. C'est ta deuxième question. On écoutera la première tout à l'heure parce qu'il y a un élément dans la réponse, et notamment de Sacha Daoud, qui est tout simplement fantastique. Donc, ta deuxième question. Skipper, je reviens vers vous. Ce qui vous gêne, vous, un tout petit peu, c'est de devoir finalement accepter des mesures qui sont décidées par un monde politique dont on dit qu'il est conseillé par des experts. Et vous, parfois, c'est les conflits d'intérêts qui vous gênent un peu, les conflits d'intérêts de certains experts. Un petit peu, carrément, parce que M. Copizer s'en parlait un peu l'année passée déjà dans la presse en disant qu'au niveau des experts, il y avait trop d'experts qui étaient proches des laboratoires. Et là, ma question, qui reste toujours en suspens, c'est comment est-ce qu'on peut me garantir que les décisions qui sont prises par le Codeco ne sont pas influencées par des experts qui ont des conflits d'intérêts, tout en sachant que M. Van Latem a travaillé pour Pfizer jusqu'en 2020, c'est public, tout en sachant que M. Van der Geens, qui est ici sur le plateau, je ne sais pas si vous le direz, mais vous étiez conférencier chez Pfizer jusqu'en 2019. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, sur vous. Oui. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ça sème un sérieux doute chez les gens. Et je trouve aussi qu'il y a l'absence de débat de médecins comme le docteur Parica, docteur Résimond, Sacré, De Brouwers, qui sont des médecins que
qu'on va considérer peut-être de seconde zone, ou je ne sais pas pourquoi, mais qui ont un autre avis, une autre expertise, et qui ne sont pas du tout d'accord avec des experts qui sont présentés au Codeco. Et donc, je pense que moi-même, je le demande, vous n'allez pas aimer, mais je pense que le journal Kairos le demande, c'est d'avoir des vrais débats, parce qu'il y a des gens qui mentent, soit les médecins qui sont contestataires, ou alors les médecins du Codeco, mais il y a des gens qui mentent. Tout mélanger, si vous voulez bien, puisque je pense que voilà, vous avez. Non, mais on va vous répondre. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On est très transparent et très très clair, parce que vous avez un peu tout mélangé. Vous faites un peu une soupe pas croyable. Des gens qui mentent, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Vous citez des médecins et parfois on a l'impression qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi des médecins qui sont très contestés par 98% de la communauté scientifique. Bref. Nous, nos experts, effectivement, ils ne sont pas contestés. Je pense qu'aucun de vous ne l'est. Vous nous avez dit être maître conférencier chez Pfizer. Aucun souci par rapport à ça. Oui, d'autant plus que c'était en 2019, donc avant le Covid. Donc effectivement, la conférence que j'ai donnée chez Pfizer n'avait en fait aucun rapport avec le Covid. Oui, vous voulez ajouter Oui, donc je voulais juste ajouter qu'évidemment, en tant qu'expert, on a des relations effectivement avec les firmes pharmaceutiques qui sont effectivement qui font partie un petit peu de l'entretien, de l'expertise. Par contre, des enjeux financiers, des enjeux par rapport à des marchés énormes sur les vaccins, sur les tests de laboratoire, etc. Ça, c'est une réalité, mais c'est pas lié à des experts, c'est lié à un fonctionnement de la société. Et c'est public, vrai, tout ça, non ? Et c'est public, et bien sûr, et cette crise a, bien sûr, je pense, eu des conséquences importantes pour certaines firmes, etc. Ouais. Ce qu'on voit pas, je pense, c'est qu'à la fin, tu veux continuer à... Ouais, il coupe le micro. Ouais. Mais tu veux continuer à parler parce que voilà, c'est mon métier, c'est la communication. Il ne fallait pas laisser de blanc, tu vois. Je me suis dit, je vais enchaîner. Et j'ai un peu travaillé ça quand je fais en spectacle parce que pour moi, c'est clair. Quand j'ai vécu l'après-midi, je me suis dit, c'est pas possible. Quand des gens me disent, je peux pas dire Kairos. Quand j'ai cité Alors, directement, Sacha Daoud te décrédibilise. Hein. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Vous mélangez tout. Alors, désolé, mais selon moi, tu ne mélanges pas du tout tout. Ta question est très claire. Alors c'est intéressant pour un journaliste qui dise quand même à l'antenne comme ça en direct, nos experts ne sont pas contestés. Ouais, ça c'est énorme. Alors que je viens de contester sur le plateau direct. Mais nos experts aussi, mais ce n'est pas ces experts. Il aurait dû dire les experts. Et donc, il te décrédibilise. On essaiera de passer cette scène aussi où, en fin de compte, tu es là derrière, on te voit parler, on voit tes lèvres bouger et aucun son qui sort. Tu l'as senti comment quand tu as posé cette question j'ai senti que c'était tendu, puis après j'ai regardé les images, on voit quand même aussi les petits sourires. Et pour moi, c'est évident, les conflits d'intérêts doivent être cités. Et même quand je l'ai eu au téléphone l'après-midi, je lui ai dit, par exemple, Van Nantem, les conflits d'intérêts sont connus. Jusqu'en 2020, il bossait pour Pfizer. Enfin, moi, j'ai trouvé les chiffres. Quand je lui dis ça, il me dit, ouais, de toute façon, les conflits d'intérêts, ils sont connus de tout le monde, c'est public, il ne va pas revenir avec ça. Et quand il a fait la conférence où tu étais, Alexandre, à Namur, tu te rappelles, vous aviez posé la question sur les conflits d'intérêts à Van Nantem. Il a dit non, j'ai pas de conflit. Il ne dit pas qu'il travaille pour Pfizer. Alors qu'on lui pose la question en direct, quoi. Donc, alors, ce que j'adore aussi, il dit à la fin que tout ça se trouve en 2 clics sur Internet. Franchement, je défie tout qui nous écoute là maintenant de trouver les conflits d'intérêt de quelqu'un, et encore mieux, d'aller chercher les effets secondaires à partir du site jemevaccine.be. En plus, c'est bien que tu soulèves ça parce que je rappelle quand même le premier devoir dans la charte Dominique du journaliste, c'est énoncer la vérité, quelles qu'elles puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Donc le devoir du journaliste, c'est de rechercher les infos et de les donner. On ne demande pas aux jeunes ou à la grand-mère d'aller sur Internet rechercher des infos. Donc c'est totalement, excusez-moi, mais débile ce qu'il dit. Ça n'a strictement aucun sens. On va passer l'extrait on va passer ta première question. Et on s'arrêtera sur les propos de Sacha Daoud qui sont tout simplement exceptionnels par rapport, ça doit être un lapsus, par rapport à la situation qu'on vit depuis 18 mois. Je pense que c'est cet extrait-là. Donc comment vous expliquez qu'en Angleterre, ils ont libéré les mesures, ils ont beaucoup moins de décès que nous, ils ont une augmentation des cas comme en Islande, comme à Singapour, qui sont pourtant à Singapour vaccinés à 82%. Comment vous m'expliquez ça ?
Ok, vous avez fait un peu les questions et les réponses en même temps, mais je comprends la finalité de la question. Yves Copiters. Quand le virus circule, il va quand même toucher à un moment donné aussi les vaccinés pour lesquels malheureusement la barrière à la contamination n'est pas tout à fait efficace. Et c'est ce qu'on observe. Donc on observe bien sûr aussi une circulation chez une population qui est bien vaccinée parce qu'ils sont arrivés à des taux très importants et très rapides. Et on a raison de comparer les taux de mortalité d'un pays à l'autre? Alors non, je pense pas, parce qu'en fait, ce qui change, c'est vraiment les mesures. Les mesures sont très différentes, et puis le contexte aussi démographique et social et culturel est aussi différent. Parce que ce qu'on retient finalement, c'est que c'est pas une question de mortalité, le Covid. On n'a jamais mis ça comme premier argument en avant. L'argument numéro 1, l'objectif numéro 1 depuis le début, et il y en a encore qui ne veulent pas l'admettre, c'est d'éviter que les hôpitaux ne soient remplis et qu'on ne reporte des soins. Ça, c'est... Ça, Alors... Attends, 3 secondes de silence pour que ça résonne dans nos esprits. Ok. C'est énorme. Ça fait 1 an et demi que je vais en conférence de presse avec 8 mois d'interdiction et qu'on ne parle que des chiffres de mortalité. Et il est en train de nous dire, ce qui est une vérité aussi, que c'est surtout pour éviter l'engorgement des hôpitaux. Mais l'engorgement des hôpitaux, ça fait des années que ça dure. Et on travaille dessus avec nos collègues, on va bien le montrer, ça fait des années que ça dure. Il y a un Français qui a mis ça en évidence chaque année. Chaque année, les hôpitaux sont engorgés, avec une réduction des lits voulue par les autorités publiques. Carrément, j'ai vu les reportages aussi. Chaque année, les hôpitaux sont remplis. Donc Sacha Daoud dit clairement que ce n'est pas la mortalité qui était le problème. Moi, je l'avais réécouté hier, j'avais même pas fait attention, c'est tellement... Moi, ce qui me choque aussi énormément, c'est même Copiters qui dit à un moment donné, et Daoud pose la question, est-ce qu'on peut comparer les chiffres ou pas? Et alors là, il dit non. Alors qu'au Codeco, ils n'arrêtent pas. Ils nous disent, regardez dans les pays de l'Est, autant de morts, regardez. Donc là, au Codeco, on peut comparer les chiffres. Hein, ils sont là pour manipuler les gens. Mais à QRTBF, on ne peut pas comparer les chiffres. Bien sûr qu'il faut comparer les chiffres. Et même dans la question, j'expliquais que je donnais 2 comparaisons. L'Islande, ils sont hyper vaccinés, pays très vaste. Ils ramassent de toute façon au niveau contamination. Et Singapour, hyper concentré, encore plus vacciné, et ils ramassent aussi. Donc, bien sûr qu'on peut comparer. J'ai pris les deux. C'était ma question hier en conférence de presse qu'on sortira bientôt, on publiera bientôt à Vandenbroek. C'était justement de lui parler de l'Irlande, qui était un pays où au-dessus de 18 ans, il y avait, je crois, il y a 90,7% de vaccinés et où il y a eu le plus grand taux de contamination. D'ailleurs, à ce sujet-là, je passe vite un dernier extrait. Je pense que c'est celui-là, ça va vite. Sur un plan théorique, ce serait beaucoup mieux de systématiquement tester tout le monde, vacciné et non vacciné, puisqu'on sait aussi donc, que les vaccinés peuvent contribuer à la transmission. Alors, donc on est dans du storytelling. Ça sert à rien, en fait. Donc en fait, on est en train de nous dire... on est en état d'urgence, je le rappelle, hein, si tu n'étais pas au courant, David. Si, j'ai vu. Tu as peur? Je sais pas. J'espère bien. J'aimerais bien que tu aies peur. Et donc, on est en état d'urgence. On est en train de nous contraindre, à partir du 1er novembre, à rentrer avec un Covid Safe Ticket, Covid Slave Ticket, comme certains disent. Et ils sont en train de nous dire, sans aucune pudeur, que les vaccinés transmettent autant que les autres le virus. Donc, ma question d'hier, c'était, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était justement... à quoi bon un Covid Safe Ticket alors que les vaccinés transmettent autant le virus et ça on a dit avec des scientifiques, ceux que tu nommes, et sont, semble-t-il, fortement responsables de variants et de risques de variants beaucoup plus virulents que les autres. Donc, et là il nous dit clairement... Ouais, j'ai vu. En même temps, tu as un courage de dingue d'aller là-bas. Hein. Tu vas poser une question. Non, mais écoute, je voulais justement, on peut s'entrejeter des fleurs parce que bravo d'avoir été là. Comme je dis souvent, il n'y a plus beaucoup de salles de spectacle ouvertes. Celle-là, elle était gratuite. Moi aussi, j'ai été au spectacle hier. C'est fabuleux. Mais bon, il y a des boulons qui sont en train de sauter, je crois. Et il y a peut-être un peu d'espoir. Alors, je voulais dire aussi qu'après ta première question, de nouveau, Sacha Daoud est d'une condescendance tout simplement incroyable. Vous avez fait les questions et les réponses, il te dit. Mais pas du tout, en fait. Tu n'as pas fait les questions et les réponses, tu t'es juste exprimé. Donc, si on s'exprime librement, en fait, ça ne plaît pas. L'après-midi, je t'avais juste posé la question, il avait noté que par rapport à l'Angleterre, la comparaison. Et je savais très bien qu'ils allaient, comme réponse directement, me dire c'est parce qu'on a remarché les mesures plus tôt et tout ça. Donc je dis, je vais compléter, déjà pré-répondre à la réponse basique qu'ils m'auraient faite. Et je vais en plus donner des chiffres. Et là, il était surpris. C'est pour ça on voit bien qu'il est déstabilisé. Voilà.
j'ai pas respecté l'accord, clairement, de ce qu'ils voulaient m'imposer. Alors, mais voilà, mais évidemment, voilà, les gens nous demandaient qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Eh ben voilà, une chose. Il y a souvent des directs en rue avec le journal parlé. Il suffit d'arriver, de prendre le micro, de dire ce qu'on pense. Il faut casser le spectacle. C'est ce qui s'était passé le 15 avril 2020. Je te rappelle, et je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous voient, que ma question était juste sur les conflits d'intérêts entre les pharmaceutiques, les experts, genre Van Ranst, et le gouvernement. Et ma punition, Pampan Cucu, ça a été 8 mois préfet de conférence de presse. Donc voilà. C'est ça qui m'intéressait à ton cas et que j'ai été contacté à un moment donné parce que moi, voilà, là-bas j'étais humoriste et j'ai cru au Covid, j'applaudissais au début, puis très vite il y a eu d'autres discours. Et ce que je n'arrive toujours pas à admettre, est-ce qu'il faut réclamer avec droit et justice? Il nous faut un débat contradictoire, limite à l'américaine, pendant 4 heures à la RTBF, RTL et Kairos, et les autres même. Et il faut un débat, il faut que les gens ils puissent avoir... on ne peut plus être lobotomisé comme ça par des gens qui sont en surconflit d'intérêts et même tous les lobbies qui sont là derrière, on le sait, quoi. C'est juste ça. J'arrive même pas à comprendre les gens parfois qui n'arrivent pas à se réveiller parce que pour moi, un gosse de 5 ans comprendrait, quoi. Des entreprises toutes multi-condamnées qui fournissent des contrats noircis, qui trouvent tout en même temps, qui veulent pas soigner les pauvres. Enfin, s'il vous plaît, quoi. Enfin, ça me paraît tellement une logique simple, quoi. Et puis cette propagande. Et effectivement, les médias sont accaparés. De Boursu est pareil. Hein, je sais pas si tu as vu, mais quand dimanche, ça, ce serait intéressant de mettre dans le montage aussi. Mais De Boursu, il s'amuse maintenant à mettre des témoignages des non-vaccinés comme des talibans. Hein, tu vois, avec la femme, elle est avec une perruque, masquée, avec une voix trouble. Tu ne peux pas faire plus une image plus laide de quelqu'un qui est anti-vax. Alors, je suis certain que il peut trouver des gens qui veulent bien venir témoigner à un visage découvert, mais ils les font avec des voix. Chomsky et Herman disaient que les médias étaient là pour fabriquer le consentement. Avec ce que tu dis, parce que tu nous expliques un peu les arcanes de la préparation d'une émission, on se rend compte qu'au fait, et ce que tu nous expliques aussi avec les vaccinés, que voilà, on a la preuve, on le sait, hein, moi je sais déjà ça, mais que leur but est de montrer la réalité, hein, comme dit Alain Cardo, ils ont le monopole de la représentation du réel, de montrer ce qu'ils veulent montrer, ce qui sert le plus souvent les intérêts des puissants. Non, d'abord, il ne faudrait pas les appeler les anti-vax, mais les gens qui... Non, mais pas toi, c'est pas du tout une... Mais les gens mais ils nous mettent dans un lexique, dans un vocabulaire qui nous impose, mais c'est des gens qui réfléchissent tout simplement, et c'est clair qu'ils les présentent comme des talibans de l'anti-vaccination, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais je rappelle que tu es humoriste. C'est ça, et je dis pour l'instant, je demande un peu quoi faire, tu vois, et je dis qu'il y a des choses à faire. Moi, je pense que j'essaye de faire des choses, et notamment, déjà, il y a quelques petites manifs, il faut y aller, même si la manif, j'y crois pas trop, crier pas content, c'est peut-être pas la solution. Mais de là, j'ai bien aimé, par exemple, d'une manif, un acte, tous en même temps, on envoie sur la page de Decroix un message commun, fois 10 000 à une telle heure. Il faut utiliser leur propre armes en fait qui sont les réseaux sociaux, et donc de renvoyer des messages tous les jours, créer des groupes de messages. Allez, aujourd'hui on fait Decroix, demain on fait machin, et leur envoyer des mails. Il faut prendre la photo des mails, il faut envoyer les mails et leurs réponses et envoyer en masse. Et puis il faut vraiment obtenir un débat. Il faut vraiment obtenir un débat avec ces gens. Il faut voilà, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a une révolution à faire assise de chez soi-même. C'est vrai. Est-ce que tu as fait hier, ce que tu as fait hier, c'est une petite pépite qui permet de toucher des centaines de milliers de gens en quelques minutes, ce qu'ils ne veulent surtout pas, hein, parce que c'est ce qui s'était passé le 15 avril, c'était qu'ils ne veulent surtout pas que les gens se rendent compte dans quel spectacle, dans quel Truman Show ils sont. Et donc voilà, mais mille merci. Je rappelle que tu es humoriste, que tu à s'inscrire sur la page QR pour témoigner aussi. Et voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et que tu es un peu, tu travailles encore un peu, mais tu es un peu au chômage. Heureusement, tu es compensé par les comiques, d'autres comiques qui prennent, qui prennent bien leur. Donc à faire un peu la promo, je vais jouer chez les gens. Ouais, voilà, tout à fait. On fait une super tournée et les gens. Et puis, on peut déjà dire qu'on est en préparation d'un show. D'un show, à un moment donné. Un vrai show. Il va falloir en rire. Avec d'autres humoristes, dont toi.
voilà, ça se construit doucement, mais voilà, on sait pas encore. Toi, c'est sûr. Et voilà, c'est l'occasion d'appeler les. J'ai envoyé le message à qui je pensais, donc on attend. Voilà, et on attend leur réponse. On va pas dire leur nom ici, mais on attend leur réponse. Alors, je voudrais rappeler 2 choses. Je roule bien à vélo, je ne suis pas suicidaire, et quand je prends ma voiture, elle est bien entretenue. Donc, que les gens le sachent. T'as eu un message ou non. Et voilà, il est 3h, j'ai pas encore mangé. Alors ça, c'est parce que les journalistes font pas leur boulot, tout simplement. Je suis désolé de le dire. Les médias, ils aiment pas qu'on mette tout le monde dans le même paquet. Je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, mais putain, où êtes-vous? Réveillez-vous. Où êtes-vous, journalistes? Réveillez-vous. Et donc, si on mange ici à 3h et qu'on passe nos nuits à travailler, c'est à cause de vous aussi. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous un peu dormir et faites un peu du boulot. On vous donnera notre adresse. On a plusieurs postes qui sont libres. Et à la limite, voilà, vous ferez du plus beau boulot qu'en allant travailler à la RTBF. Désolé de mon ironie. Et voilà. Donc, 1000 merci. Bon appétit. David. Merci. Et merci à très bientôt. Ouais, ciao, ciao. On se contacte. Salut. Ciao. Salut. Ciao, salut. Ciao.